comment la Côte d'Ivoire réussit à endiguer la menace djihadiste dans le nord. Comment la Côte d'Ivoire a fait pour que le djihadisme ne soit pas un phénomène qui prospère dans le nord comme au Burkina, au Mali et dans d'autres pays. À la frontière du Mali et du Burkina Faso, les craintes de progression des groupes djihadistes restent très fortes. Et le nord du Bénin et du Togo en sont, par exemple, des victimes collatérales. On dit contrairement, parce que sachez que le Bénin et le Togo font frontière avec certains pays. Et aujourd'hui, on peut voir que dans le nord du Bénin et du Togo, les djihadistes ont pu s'infiltrer et ont même posé des actes. Mais contrairement à ces pays-là, la Côte d'Ivoire a pu contenir cette menace. Mais pour de nombreux observateurs, des efforts entrepris par les autorités ivoiriennes commencent à porter leurs fruits. Ce qui amène la Côte d'Ivoire à faire figure d'exception dans la zone. Et donc vous vous souviendrez, même hier j'en parlais, le gouvernement ivoirien, avec l'appui de l'aide américaine, a pu mettre toute une batterie de stratégies en place avec le ministère de la Défense pour essayer de freiner le djihadisme et sa progression vers la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi vous avez vu des gens qui ont eu leurs projets financés, les gens qui ont été encadrés. La formation religieuse, elle est très importante. Elle est très importante. La formation de ceux qui animent même les groupements religieux, la formation des jeunes, l'information des jeunes, la communication avec les autorités et surtout la prévention à travers les projets qui sont financés, à travers aussi les informations même que la population peut donner. Tout ça, c'est un ensemble de choses qui permettent de mettre frein au djihadisme. Dans son récent dossier sur le dossier, International Crisis Group souligne que la Côte d'Ivoire n'a pas subi d'attaque majeure depuis le début de l'année 2022, ce qui contraste d'autant plus avec ses voisins du Mali et du Burkina Faso. 2022 a été, dans ces deux pays, l'année la plus meurtrière jamais enregistrée. Tout le monde sait aujourd'hui que le djihadisme fait pignon sur rue à Bamako et à Ouagadougou. Malgré que la Côte d'Ivoire est voisine de ces deux pays-là, en 2022, ça a été l'année où les djihadistes ont tué le plus de personnes au Mali et au Burkina. Mais malgré cela, on n'a enregistré aucune attaque djihadiste en 2022 en Côte d'Ivoire. Sinon, des attaques vraiment pas du tout majeures. Pour l'expliquer, maintenant ceux qui sont en train de dire ça là, eux s'appellent International Crisis Group. Le groupe de crise internationale, si vous voulez traduire en français. Ce sont des spécialistes dans le domaine sécuritaire. Et quand ils parlent, c'est encore mieux. Si c'était un rapport ivoirien, on aurait dit que c'est quelque chose qui est fait pour essayer de lancer des fleurs aux autorités. Mais c'est un groupe indépendant qui mène des enquêtes et qui donne ses avis. Pour l'expliquer, le rapport du Crisis Group insiste sur les réformes profondes des autorités ivoiriennes dans le domaine de la sécurité. Ils disent pour que les autorités arrivent à ce niveau pour protéger les populations en Côte d'Ivoire, sachez que les autorités ivoiriennes ont fait preuve d'imagination à travers le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité intérieure. Un mouvement engagé après les attaques de Grand Bassam et de Kafolo, qui avait durablement marqué l'opinion ivoirienne. Cela s'est traduit par l'installation de nouvelles casernes, mais aussi de la création de groupes d'intervention dans les zones frontalières qui agissent dans le cadre du schéma militaire de la zone nord, doctrine spécialement développée pour ce territoire. Et donc, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les autorités ivoiriennes, après les attaques de Grand Bassam et de Kafolo, les autorités ivoiriennes ont pris le temps de s'asseoir, analyser le phénomène, le comprendre sous tous ses aspects et au-delà de tout ce que je venais de vous expliquer, qui sont les aspects humains en termes d'impact direct, pour essayer de freiner le djihadisme, mais en termes même de stratégie de sécurité militaire, après ces attaques-là, les autorités, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont créé des nouveaux camps dans des lieux stratégiques dans le nord de la Côte d'Ivoire pour essayer de quadriller militairement la zone. Parce que le djihadisme, comme je vous l'ai dit, ça ne se combat pas seulement sous une seule forme. Il faut plusieurs mécanismes parce que c'est aussi une guerre qui n'est pas conventionnelle.
Donc, il faut employer tous les moyens. Et donc, on a appelé ça le schéma militaire de la zone nord. Et donc, il y a des camps militaires, il y a des casernes et des groupes d'intervention qui ont été créés et qui ont été postés, sinon stationnés dans des zones frontalières et dans des zones stratégiques pour essayer à n'importe quel moment de porter un coup dur à toute tentative d'incursion djihadiste en Côte d'Ivoire. Et ça, aujourd'hui, ça permet aux populations d'être plus sereines et ça inquiète gravement les djihadistes. Et les djihadistes savent ce que c'est que cette force et ce qu'elle vaut. Et depuis lors, c'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de se sentir mieux à partir de ses frontières nord. Pour davantage compter sur la population, des projets de coopération entre civils et militaires sont également mis en place. Mais tout ce qu'on vient de vous dire, on a créé des projets, etc. Les militaires sont là aujourd'hui. Tout ça, c'est pas suffisant. Il y a aussi eu des projets de coopération entre les civils et les militaires. Ça veut dire, toi, tu vis en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut assurer ta sécurité mieux que toi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en obligation d'aimer ta vie plus que toi-même. Donc, tout ce qui peut te protéger, quand tu vois quelque chose qui n'est pas bien, aujourd'hui, là, les autorités ivoiriennes, ce n'est plus comme à l'époque de Laurent Koudou-Babo, ce n'est plus comme à l'époque de Bédié, où c'était des milices tribales, des Soudas et des Broutards qui constituaient l'armée et qui étaient devenus des forces de répression et des forces aveugles dans tous les sens. Aujourd'hui, vous pouvez aller causer avec un policier, comme à New York ici. Tu peux aller même, je ne dirais pas jouer, c'est pas le mot que je voudrais, mais je vais sympathiser même avec la police aujourd'hui. On a humanisé l'armée et la police. Et le roi vous le disait hier, les gens se sont moqués des forces nouvelles. Donc ce sont des tueurs de pèlerins, mais aujourd'hui, quand on remarque que ces gens-là se sont améliorés, ces gens-là ont fait ressortir toutes leurs qualités. Ces gens-là ont démontré qu'un être humain peut toujours s'améliorer. Aujourd'hui, ces gens-là comprennent le sens de leur présence dans l'armée et les objectifs attendus. Mais de cette même manière, nous aussi, la population, on doit collaborer avec ces forces-là, leur dire, ah, Joe, c'est comment? Moi, j'ai vu un gars ici, là, son sac, là, ça ne ressemble pas à un vrai sac. Hein. C'est ton travail qui est là comme ça. Et il y a tellement de moyens pour le faire. Il y a tellement de moyens pour le faire. Tu peux te cacher pour aller à la sous-préfecture, tu peux te cacher pour aller à la préfecture, tu peux te cacher pour appeler ton député, en tout cas, la personne en qui tu as confiance, là, et puis, tu sais que ton nom, là, on ne va pas dire à quelqu'un, mais quelqu'un ne va pas savoir, là, tu vas là-bas. Si tout ça même c'est difficile, là, moi-même éclaireur pro-vérité, tu rentres dans mon inbox, tu me donnes l'information, ou bien par Messenger, tu me donnes l'information. C'est comme ça qu'on pourra aider le pays à sauver la vie des Ivoiriens. Et donc, on va toujours continuer et on n'aura pas honte de sauver des vies. Si aujourd'hui, sauver des vies est devenu une chose honteuse, en tout cas, c'est que nous sommes les hommes qui faisons honte sur la terre parce que nous n'allons pas cesser et nous n'aurons pas honte de dire que nous allons nous opposer à toute machine de la violence qui va vouloir prendre des vies inutilement. Et donc, il y a aussi une très bonne collaboration. Il y a des projets même de coopération entre les civils et les militaires qui ont été mis en place. Et ça, c'est très bien. Tout comme un accompagnement économique des communautés à hauteur de 33 milliards de francs CFA entre 2022 et 2024, dont 10 milliards ont déjà été distribués selon le gouvernement. Et donc, ça aussi, c'est très bien. À la disposition des communautés, il a été mis 33 milliards de francs CFA entre 2022 et 2024. Mais il y a 10 milliards. On ne donne pas l'argent pour dire, ah, comme ça. Non, non, non. On essaye de mettre dans des projets de développement humain. On essaye de créer des structures qui peuvent occuper la jeunesse sainement. On peut créer des projets communautaires avec. C'est comme ça. Ce n'est pas de l'argent qu'on prend pour distribuer 1000 francs, 1000 francs. Non, non, non. Ce qui peut arranger votre vie là. Une fois que ta vie, tu as toutes les commodités là, pourquoi tu vas aller te mettre dans le djihadisme? Pourquoi tu vas aller te mettre à mourir? Je crois que le vrai sens de la vie, c'est de chercher les moyens qui peuvent rendre ta vie meilleure sur terre. Et donc, une fois que le gouvernement donne ça, parce que l'un des éléments justificatifs du djihadisme, c'est la grande pauvreté. Partout, quel que soit l'argument que tiendraient les djihadistes, il faut savoir qu'ils profitent de la pauvreté. Or, la pauvreté vient aussi avec l'ignorance. Or, l'ignorance est la mère même de toutes les bêtises humaines, comme vous le voyez. Et donc, disons merci et félicitations au gouvernement, au ministère de la Défense et au ministère de la Sécurité intérieure, qu'on appelle ministère des Affaires intérieures ou ministère de l'Intérieur. Parce que grâce à vous,
Et grâce au chef d'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, les Ivoiriens dorment en paix malgré que nous sommes entourés de pays djihadistes. Et ça doit se saluer. En général, le nord de la Côte d'Ivoire est calme. Il y a peut-être des tentatives d'infiltration djihadiste, mais on n'a pas vu de recrutement ou d'attaque majeure depuis longtemps. Et donc, vous vous souvenez, en 2021, lorsque Soro Guillaume tentait quelques infiltrations avec des djihadistes, sous couvert du fait qu'ils recrutaient des jeunes, on leur émettait une moto et puis des promesses de bœufs. Quand on a signalé, l'autorité a pu prendre des dispositions pour essayer. Parce que moi-même, je le dis, il y a des gens qui ont été contactés, qui m'ont contacté. Et c'est là que j'ai su l'affaire. Et on a rapporté ça aux autorités ivoiriennes. Et elles ont vérifié, c'était vrai. Et donc, chers jeunes, il n'y a pas quelqu'un qui puisse être maître de votre existence mieux que vous. Un djihadiste là, c'est comme le Satan. Ce qu'il te promet, là, il ne va jamais te donner. Mais il y a une chose qu'il va te donner. Il va tuer ta famille et toi-même te tuer. Ça, il n'y a rien à faire. Et allez au Burkina, il y a des villages qui collaborent avec les djihadistes. Mais un matin là, ils les ont tous égorgés. Le djihadisme n'est pas de l'islamisme. Le djihadisme n'a rien à voir avec l'islam. C'est seulement la faiblesse des connaisseurs musulmans, des pensants musulmans et des sachants musulmans qui a permis aujourd'hui que certaines officines puissent exploiter les faiblesses de ceux qui sont les intellectuels musulmans pour faire un amalgame pour dire que le djihadisme vient du mot djihad qui veut dire effort et donc ça veut dire tuer les gens au nom de l'islam. C'est faux. Le djihad n'a jamais été tuer quelqu'un, c'est faux. Et je prends un hadith du prophète qui dit à quelqu'un qui devrait aller défendre lors d'une attaque un jeune homme. Et lorsque ce jeune homme-là vient, le prophète de l'islam, paix salut Dieu soit sur lui, demande à ce jeune homme-là, est-ce que tu as un de tes parents qui est vivant? Il dit, oh oui, j'ai ma mère qui est encore vivante. Il dit, pour toi, le meilleur djihad sera que tu t'occupes de ta maman. Je suis en train de vous démontrer que le terme djihad qui a été galvaudé aujourd'hui pour essayer de salir les musulmans, c'est parce que les intellectuels musulmans, les intellectuels arabophones ne savent pas aujourd'hui leur religion, ne connaissent même pas ou n'ont pas les capacités intellectuelles. Sinon, toi-même dans ta propre langue, on prend ça et puis on dénature quelque chose et puis on te colle quelque chose. Vous n'êtes pas capable de sortir devant le monde pour vous justifier et pour casser ce mythe-là. Ça veut dire que vous êtes faible. Et donc, même l'évolution du mot djihadiste, qui donne automatiquement aujourd'hui dans le subconscient que ce sont les musulmans qui font le djihadisme, c'est faux. C'est de la pure invention, mais ce qui a encore favorisé ce facteur-là, voyez-vous, c'est là qu'on sent le rôle des intellectuels et des sachants. Les gens, les linguistes, les arabophones, les connaisseurs musulmans auraient dû se lever pour dire non. Ça s'appelle simplement de la barbarie. Ce qui se passe là, ce sont des barbares. Ce n'est pas un fait nouveau dans l'histoire du monde. On a vu l'époque des barbares qui viennent, qui envahissent une zone et qui mettent des ruines et des larmes. Et aujourd'hui, c'est exactement le même modèle. On prend des brigands, des antisociaux, des recrues de justice et des individus sans foi ni loi. On leur donne des armements et ces gens-là investissent des lieux et ils les pillent à leur guise. Si les intellectuels musulmans avaient pris le temps de sortir pour dissocier l'islam du djihadisme, écrire des textes, faire des conférences pour expliquer au monde entier, comme je viens de le faire, le prophète de l'islam dit que le meilleur djihad, selon le Coran d'abord, c'est le djihad que l'on fait contre lui-même. Et ça ne veut pas. Est-ce qu'un homme peut se tuer lui-même? Alors que le Coran nous invite au djihad al-nafs, le combat contre notre propre âme, que c'est le plus grand djihad. Il faut d'abord, au lieu de chercher à voir les défauts des autres, il faut que chaque jour, quand je me réveille, je me dise éclaireur, qu'est-ce qui a une faiblesse en toi? Corrige-le. Et chaque fois que je fais un combat sur moi-même pour devenir un être meilleur, je suis en train de faire le djihad de nafs. Je suis en train de combattre mon âme dans ses penchants néfastes pour devenir quelqu'un de mieux pour l'humanité. Ça, c'est le meilleur. Si tu n'arrives pas à faire cela, tu peux au moins sauver une âme. Et comme l'exemple du jeune homme à qui on a dit « Non, ne va pas au champ de combat, mais plutôt va sauver ta mère. Ce serait le meilleur djihad pour toi. » Ainsi de suite, il y a plusieurs catégories de djihad. Mais aujourd'hui, venir raccourcir ce terme-là pour dire « Tous ceux qui font du djihad sont des musulmans », c'est faux. Et le thème même djihad aujourd'hui est galvaudé. C'est ce que je veux dire. Mais j'accuse fondamentalement
les connaisseurs musulmans, j'accuse les intellectuels musulmans et j'accuse les arabophones d'avoir été faibles et d'avoir collé la honte aux prophètes de l'islam par leur faiblesse ou bien par leur goût pour l'argent ou carrément leur lâcheté en face de l'histoire. Et donc, en général, le nord de la Côte d'Ivoire est calme. Il y a peut-être quelques petites tentatives d'infiltration djihadiste, mais depuis 2021, il n'y a plus de recrutement et il n'y a pas d'attaque majeure. À part qu'on a vu quelques situations où ils font un peu de repaillage clandestin, mais cela est aussi en voie de résolution parce que l'autorité a pris la pleine mesure et saurait apporter les réponses qu'il faut.